prêts, on va dire, à se battre pour récupérer cette eau qui s'écoulait des membres du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il faisait ses ablutions. Tellement il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde, alors les sahaba ils étaient tristes, ils étaient chagrinés. Omar radiallahu ta'ala an, à ce moment-là, c'était tellement difficile pour lui de supporter cette nouvelle, d'entendre cette nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde. Omar radiallahu ta'ala est monté sur le mimbar. Il a dit que si j'entends une personne dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, alors je prends sa vie. Si j'entends qu'une personne dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'est pas mort. Là, il est en train de se reposer et il va revenir. Donc, si j'entends quelqu'un dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, alors je prends sa vie. Alors qu'il est en train de parler sur le mimbar, Abu Bakr radiallahu ta'ala an, il arrive. Et il fait signe à Hazrat Omar de s'asseoir. Et là, Abu Bakr radiallahu ta'ala, il prend la parole. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va lire le verset que Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà révélé. Wa ma Muhammadun illa rasoul. Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Qad khalat min qablihi rusul. Et avant lui, beaucoup d'autres prophètes sont passés. Avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'autres prophètes ont été envoyés. Ces prophètes, ils ont été envoyés sur terre. Ils ont accompli leur mission. Et après avoir accompli et complété leur mission, mais Allah subhanahu wa ta'ala les a repris. Donc tous ces prophètes passés, ils ont quitté ce monde. Afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Est-ce que si le prophète il meurt ou bien il est assassiné, est-ce que vous allez retourner sur vos pas? Vous allez renoncer à l'islam? Vous allez tourner du dos au din d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala dit وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Celui qui tourne son dos au din d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui retourne sur ses pas, il renie l'islam, فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Alors il cause aucun tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il se cause à lui-même du tort. Il se cause à lui-même du tort. Parce que Allah ta'ala est au-dessus de tout ça. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Un moment aussi difficile, lorsqu'une personne il perd un membre qu'il estimait beaucoup, qui lui était cher. Donc quand quelqu'un quitte ce monde, alors on fait comme doigt que Allah accorde à cette personne le jannat et accorde à ses proches le sabrun jamil. Accorde à ses proches la patience, parce que c'est un moment très difficile et les proches doivent supporter, les amis doivent supporter cette séparation-là. Mais dans ce verset-là, le plus approprié c'était du quoi? Que très rapidement Allah subhanahu wa ta'ala va rétribuer ceux qui patientent, parce que les sahaba doivent supporter cette séparation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qu'Allah a utilisé comme mot? Allah a dit très certainement et très rapidement, Allah il va récompenser ceux qui sont reconnaissants. Allah il va récompenser ceux qui sont reconnaissants. Alors que le plus approprié c'était parce qu'il faut patienter. Mais à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que dans les moments difficiles, le vrai reconnaissant c'est qui? C'est celui qui restera ferme sur le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment où le prophète il a quitté ce monde, Allah dit ceux qui sont restés fermes sur le din, en réalité ce sont eux qui sont reconnaissants envers le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont eux qui sont reconnaissants envers ce bienfait de l'islam, envers ce bienfait de din, envers ce bienfait qu'Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour l'humanité entière. Donc de la même manière, mes frères, dans les époques difficiles, où il est difficile pour le musulman d'adhérer à son din, dans ces moments-là, de rester ferme sur le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas être, on va dire, perdre espoir, désespéré. En réalité, ce sont ces personnes-là qui sont les réels reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui resteront fermes, la in shakartum la azidannakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il augmentera les occasions pour que ce musulman puisse pratiquer ce son dit. Parce qu'Allah, sa promesse. Ceux qui sont reconnaissants, Allah, il augmentera le bienfait. Donc, dans des périodes difficiles, quand le musulman il restera ferme sur son dîme, Allah il augmentera encore plus les bienfaits, ses bienfaits envers nous. Et Allah il ouvrira encore plus de portes
afin que ce musulman il pratique son dîn. Donc mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce iman. Pour pouvoir réussir dans ce monde et dans la vie éternelle, on a besoin d'acquérir ces qualités de iman. Parmi ces qualités de iman, il y a ça le shukr, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les qualités de iman, il y a quoi? Il y a de faire l'effort pour apprendre ce iman et d'enseigner à nos enfants ce iman. Parce que la seule chose qui nous donnera réussite sur cette terre de la tombe et de la vie éternelle, c'est ce iman et ce dîn. À aucun moment le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est propagé avec les moyens matériels. À aucun moment le dîn s'est propagé avec autre moyen que l'effort pour le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. De sacrifier son corps et son temps et ses biens, mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullahi alayhi, qu'on appelait aussi Omar Thani, le deuxième Omar. Alors Omar ibn Abdul Aziz, pendant son règne, son khilafat, il a régné pendant seulement peut-être 2 ans et demi, 2 ans et 5 mois. Mais tellement il a établi la justice à cette époque, il dit que le loup et le mouton, ils mangeaient ensemble. Tellement il y avait la justice. Donc quand il est devenu khalifa, alors tous ses biens, il a donné au Bayt al-Mal. Il a donné au trésor public, et ça c'est au service des musulmans. Alors une fois, il y a une femme de Hims, de la Syrie, il est venu voir le calife. Il est venu voir la maison du calife. Alors elle a commencé à demander aux gens, je veux voir où est le palais du calife. Alors on lui a montré que voilà, sa maison est là-bas. Alors cette femme elle est partie. Et quand elle est arrivée devant la maison, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé que c'est une hutte. Une maison, on va dire, en paille. Alors cette femme était étonnée. Comment le calife, le roi des musulmans, le chef des musulmans, comment il habite dans une telle maison? Alors, elle a cogné la porte. Et il y a une femme qui est comme une esclave qui vient pour ouvrir la porte. Et cette femme a fait entrer dans la maison. Et commence à discuter. Et là, elle comprend que ça, c'est la femme du calife. Cette femme, elle est habillée comme une esclave. Elle est en train de faire les tâches ménagères dans la maison. Et c'est elle, la femme du calife. Alors, cette femme, elle est encore plus étonnée. Que comment un calife, le chef des musulmans, il n'a pas de servant. Il n'a pas d'esclave pour ses tâches ménagères de la maison. Et c'est l'épouse du calife qui est en train de nettoyer la maison. Et pendant qu'elle est en train de parler avec la femme de Omar ibn Abdul Aziz, alors il y a un homme dans la maison qui est en train de réparer la maison. Et cet homme-là, il regarde vers la femme du calife. Alors la femme qui est venue visiter, elle dit avec cette femme-là, et vous savez, cet employé-là, c'est pas quelqu'un de très pieux. C'est pas un bon homme, cet homme-là. Alors la femme du calife dit, mais pourquoi? Elle dit, depuis tout à l'heure, il est en train de te regarder. Depuis tout à l'heure, il est en train de te regarder. Alors la femme du calife, elle dit comme ça, mais ça c'est lui le calife, c'est lui mon époux, c'est lui mon mari. Alors la femme, elle est encore plus étonnée encore, que comment le chef des croyants, il est dans sa maison et c'est lui qui est en train de réparer sa maison. Alors cette femme, elle interpelle le calife. Elle dit, Omar ibn Abdul Aziz, il dit, comment tu peux habiter dans une telle maison? Tu n'as pas de servante. Et toi-même, tu es en train de réparer ta maison. Comment tu peux habiter dans une simplicité pareille? Alors Omar ibn Abdul Aziz a dit, si Omar ne choisissait pas une vie de simplicité, alors le monde et l'environnement ne seraient pas comme ainsi. C'est-à-dire les musulmans à son époque étaient à un bon niveau. Même sur le dîn d'Allah, ils étaient droits sur le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même du côté de dunya, Allah les avait accordé beaucoup. Il dit, si moi, en tant que calife, j'aurais choisi une vie d'aisance et de confort, alors le peuple ne serait pas comme ça. Lorsqu'il était sur le point de mourir, alors il a fait appeler ses enfants. Il a dit que voilà, vous voyez que je vais quitter ce monde, et je vous ai laissé comme héritage telle chose. Très peu d'héritage à ses enfants. Alors les gens qui étaient là, ils ont dit avec Omar ibn Abdul Aziz, ils ont dit, tu as laissé très peu de tes enfants. Donne-nous la chance de donner à tes enfants telle terre, afin que quand tu quittes ce monde, alors ils auront un minimum de vie, un minimum niveau de vie. Alors Omar ibn Abdul Aziz, il a dit avec ces gens-là, il a dit comme ça que mes enfants, je leur ai donné ce que je devais envers eux. Ce qui était mon devoir de leur donner, je leur ai donné. Et je n'ai pas donné à mes enfants le droit de qui que ce soit. Je n'ai pas volé de qui que ce soit pour donner à mes enfants. Et je leur ai enseigné le dîn. Donc si après moi,
il continue à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ اللَّهَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le garant de la personne qui obéit à ses ordres. Mais par contre, s'ils sont désobéissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors je ne m'en soucie pas de quelle vallée ils vont mourir. Donc mes chers frères, le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre responsabilité. Et d'enseigner à nos enfants, d'emmener un environnement de dîn, ça aussi c'est notre responsabilité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq, Inch'Allah, de comprendre ces quelques paroles. Et Allah ta'ala donne cette fermeté sur le dîn. C'est par notre fermeté, par le dîn, que Allah subhanahu wa ta'ala fera que tous les obstacles que apparemment la Ummah fait face, Allah par son qudrat, par son pouvoir, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever tous ces obstacles afin que le musulman il puisse pratiquer son dîn dans toute facilité. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فسواه وعدله على كثير ممن خلق فضله وجعله سميعا بصيرا ثم هداه